Le 30 octobre dernier, en effet, on célébrait le 17e anniversaire du prince. À cette occasion, une réception réunissait les proches de la famille impériale ainsi que les principaux dignitaires du pays. En fait, il y avait là toute l'élite de la classe dirigeante iranienne, traditionnellement si turbulente, et que le Shah a réussi à maîtriser pour la mettre au service de ses objectifs et de sa politique. Était aussi présente pour la circonstance la mère du Shah qui, normalement, n'apparaît jamais en public. Ce soir-là étaient réunies les 3 générations de la dynastie des Pahlavis. Derrière le faste déployé pour la circonstance, il y a le fait que désormais proche de l'âge de majorité, le prince héritier va s'insérer de plus en plus dans l'action déployée par le Shah et la Shahbanu. Et c'est là, en attendant l'heure d'assumer à son tour un pouvoir que le Shah considère comme incrusté dans la tradition millénaire de l'Iran. À travers l'histoire, le roi pour l'Iranien, c'était un peu le maître d'école, le professeur, celui qui montrait la voie, le père.
Je crois que, en tout cas pour le moment, le rôle du roi est le même que ce qu'il a été pendant 2500 ans dans ce pays. Si le Shah considère son rôle comme inchangé par rapport à celui de ses prédécesseurs, jamais en revanche une Shah Banu n'aura eu autant de pouvoir et d'influence que l'impératrice Farah. Depuis son mariage avec le Shah il y a 19 ans, son ascendant n'a cessé de grandir. Les voyages que je fais à l'intérieur du pays, c'est surtout pour moi une possibilité d'avoir davantage de contact avec notre peuple dans leur environnement géographique, social et traditionnel. De connaître moi-même mieux mon pays, parce que le problème d'un côté peut être différent de l'autre côté du pays, d'avoir une connaissance plus approfondie des problèmes et des possibilités du pays. Et ensuite, quand je vais à ces voyages, les gens sont contents de me voir. Et si on peut faire plaisir de cette façon-là, c'est déjà cool. Et aussi, beaucoup de problèmes que les officiels de ces régions ou les gens m'en parle et j'essaie de faire quelque chose à ce sujet et de visiter les choses qui ont été faites, les problèmes à résoudre et aussi en même temps d'encourager ceux qui ont travaillé dans des domaines différents. Pour certains, le simple fait d'approcher la Shah Banu, de la toucher, est une sorte de petit miracle, tant l'aura qui entoure encore la personne des souverains reste puissante pour toute une partie de la population.